Bonjour à toutes et à tous, et c'est parti pour un deuxième épisode de mes élucubrations. Alors, c'est une histoire qui se déroule lors du mandat de Nicolas Sarkozy en 2011. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a récemment réintégré ses fonctions après la chute de Laurent Gbagbo, si je prononce bien, en avril 2011, est invité par le président français à l'Élysée. Il est même escorté depuis Abidjan par le jet privé de Nicolas Sarkozy appelé Air Sarko One. Le président ivoirien monte donc avec son épouse Dominique dans l'avion présidentiel. Il est accueilli avec les honneurs par les employés aériens de Sarkozy, composés d'un escorteur, d'un chef de cabine, d'un steward et de 2 pilotes. Les consignes ont été très strictes. Il ne faut pas vexer une seconde le couple étranger. Tout ce que désirent les deux Africains leur sera offert à bord. Le couple s'installe donc et au bout de quelques minutes, l'avion décolle d'Abidjan. Le steward leur apporte des boissons rafraîchissantes accompagnées de petits gâteaux fins. Au bout d'un temps de vol, le président demande au steward: « Excusez-moi, monsieur le steward, pourrions-nous avoir, mon épouse et moi-même, des agendas, s'il vous plaît ?» Le steward reconnaît bien, malgré l'accent ivoirien, la marque de prestige des glaces, mais tente de revenir servir le président africain avec 2 coupes de glace de chez Carte d'Or. Malheureusement, comme il s'en serait douté, Alassane Ouattara refuse, avec toutefois un sourire, et lui redit: « Excusez-moi, monsieur le steward, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais bien des agendas, s'il vous plaît. » Le steward repart vers le poste de cuisine de l'avion et fait part au chef de cabine que le président a vu, sans même y toucher, que ce ne sont pas des agendas. Il réclame donc 2 glaces agendas et rien d'autre. Ce dernier, perplexe, doute qu'il y ait à bord ce genre de glace. Il n'y a que des glaces Carte d'Or et aucune agendas. Ils discutent et en viennent à en parler au chef d'escorte. Celui-ci décide de contacter directement le cabinet du président à l'Élysée. Une fois la communication établie, on lui ordonne de satisfaire les moindres désirs du président ivoirien. On va donc leur envoyer par avion ravitailleur, en plein vol, une cargaison de glace Häagen-Dazs. Le chef d'escorte et le chef de cabine sont impressionnés par les moyens déployés pour Ouattara. À Paris, en quelques secondes, est déclenchée l'opération Häagen-Dazs pour Ouattara. Le ministre de la Défense a été sommé d'affréter un avion ravitailleur ainsi qu'un bataillon de parachutistes émérites et une cargaison impressionnante de glace de la grande marque. À Istres, la base militaire reçoit l'ordre de préparer en 5 minutes un avion et 15 parachutistes. 30 minutes seulement après le début du déclenchement de l'opération, on signale aux pilotes de l'avion présidentiel que dans quelques instants, ils seront en contact visuel avec l'avion de chasse. Effectivement, au-dessus de la Méditerranée, l'avion furtif se place à l'aplomb de Air Sarko One pour la livraison spéciale. Le premier parachutiste se positionne avec, accroché à son ventre, une glacière remplie de glace. Il s'élance, fait une étoile de ses bras et jambes afin d'avoir une énorme prise au vent et de ralentir sa chute, qu'il dirige professionnellement en direction du jet privé. Malheureusement, il loupe le nez de l'avion et glisse en dessous, finissant son parcours comme un parachutiste le ferait normalement, allant atterrir sur Terre, au niveau de Marseille. À la suite de cet échec, le chef de troupe lance immédiatement le second soldat à la tâche, en lui recommandant de bien viser, cette fois-ci, une bonne prise sur l'avion. Le parachutiste se lance donc avec la deuxième glacière et se dirige, lui,
vers l'aile de l'appareil. Mal lui en prend, car aussitôt s'est-il agrippé au fuselage que l'avion s'incline sous cette masse non prévue. Le brave militaire reçoit l'ordre, dans son casque radio, d'interrompre la mission et de se laisser tomber, afin de ne pas saboter l'opération. Il se retrouve à l'aplomb d'Avignon. Un troisième parachutiste est aussitôt lancé pour ne pas faire attendre plus longtemps. Il arrive enfin à s'arrimer au-dessus du cockpit de l'Air Sarco One, se tenant à une encoche de la trappe d'évacuation de sortie de secours des pilotes. C'est par là qu'il décide de faire passer son colis. Les pilotes, prévenus, dépressurisent le cockpit et se mettent les masques à oxygène. La trappe peut être ouverte et une main leur fait passer la glacière tant attendue. La trappe refermée, la pression est remise et le chef de cabine est réclamé pour prendre livraison de la commande. Ce dernier, passant par la cuisine, appelle le steward et lui sort 2 boîtes d'agendas notées saveur stracciatella. Ils espèrent tous deux que le goût plaira au couple présidentiel et qu'ils ne feront pas un esclandre pour cela. Le steward arrive donc, tranquillement, avec son plateau d'argent, avec dessus les 2 magnifiques coupes cartonnées de la grande marque de glace. À ce moment, Alassane Ouattara regarde son épouse et dit au garçon « Mais excusez-moi encore une fois, mais qui vous a commandé des glaces? Je vous ai demandé des agendas. Vous savez, les carnets où on note ses rendez-vous à l'intérieur, c'est bien des agendas avec le calendrier. » J'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à la prochaine.